de Nanterre 91 à 66. En Euroleague féminine, lourde défaite pour Bourges battu à Ekaterinbourg 86 à 47. Et Latte Montpellier de son côté s'impose face à Fenerbahçe 76 à 74. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Et l'on reparle ce matin en direct à 7h45 du Téléthon, évidemment grand week-end de mobilisation, ça va d'ailleurs débuter dès demain soir et puis également samedi et dimanche. On a parlé hier de Domérat, on aurait pu aussi parler de Saint-Victor et puis toutes les communes qui se mobilisent, évidemment tous les bénévoles sur tout le département, on les salue. On fait un focus ce matin sur ce qui se passe du côté de Chamblay et des communes alentours, c'est je le disais tout à l'heure l'un des hauts lieux dans le département pour ce qui est du Téléthon. Le président de Chamblay Téléthon, Robert Limoges est avec nous, bonjour. Bonjour. Et puis également le coordinateur pour ce qui est des animation à Vernet, Laurent Passa, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler de ce programme d'animation. En fait, il y a un gros week-end d'animation, mais vous l'entendez notamment dans l'agenda RJFM tout au long de l'année. Quasiment, vous faites des choses, alors peut-être pas tout au long de l'année, mais déjà depuis le mois de septembre et encore jusqu'au mois de février, en gros. Oui, ben, tout à fait. On a commencé par la vente de pommes début octobre. Cueillette, vente de pommes, fabrication de jus de pommes. Tout le mois de octobre et novembre, on a fait des ventes, et puis on va continuer. On terminera au mois de février avec une pièce de théâtre de Donneuil-les-Mines. Mais tout ça, donc effectivement, cette année, l'édition 2019 devrait être à hauteur de nos attentes. Notre souhait, c'est encore plus, et toujours plus pour cette grande famille qu'est le Téléthon et la recherche. Pour mémoire, en 2018, on a reversé plus de 26 000 euros, donc ça se fait pas comme ça. C'est grâce à nos 200 bénévoles des 5 communes que je remercie, à nos partenaires qui sont encore plus nombreux d'année en année et qui viennent nous rejoindre systématiquement. Ça veut dire que ce que l'on fait doit être bien. Ouais, voilà. 26 496 euros, je crois. Oui. Est-ce que dans le département il y a des équivalents? Je suis pas sûr, je crois pas. Si on... Je sais que vous voulez pas prendre la grosse tête et que ça vous non. On travaille pour la même cause. Il n'y a pas de concurrence, surtout pas de concurrence entre nous et nos voisins. Mais je pense qu'on est, en tête, d'autant plus que on représente à peine 3000 habitants avec nos 5 communes. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut reciter d'ailleurs les 5 communes? Alors, Bizneuil, Chamblay, Donneuil, Vernet et Saint-Angèle. Voilà, donc tout ce secteur-là. Voilà. Ça représente combien de bénévoles là, qui sur le week-end ou sur même les autres week-ends vont être mobilisés? Je dis minimum 200-220 bénévoles. Voilà, ceci explique cela. C'est un énorme travail en tout cas et c'est pour ça qu'on souhaitait en parler ce matin. 26 000 euros l'an passé. Alors chaque année on vous pose la question. L'objectif c'est toujours de faire mieux, même si on se fixe pas. Voilà, vous avez pas un objectif chiffré obligatoire, mais on se mobilise évidemment pour faire toujours plus. Ben normalement, on ose espérer atteindre au moins l'année dernière, voire plus. Voire peut-être plus cette année. Peut-être plus. Vas-y Laurent. Voilà, on espère faire mieux avec un programme d'animation, comme l'a dit Robert, qui a démarré avec les pommes et le jus de pomme. Il y a eu au mois de novembre une soirée karaoké à Donneuil. Donc en fait toutes les animations s'enchaînent à partir de début novembre. Donc soirée karaoké à Donneuil qui a eu lieu. Il y a eu une randonnée pédestre à Saint-Angèle qui a réuni 180 marcheurs cette année. À Vernet, nous avons fait une randonnée trail qui a réuni 244 coureurs et marcheurs. Qui commence. Pareil que c'était dur. J'ai eu quelques séquences, c'est pas évident le parcours. Dixit les runners, on l'appelle maintenant, on le surnomme maintenant le petit Lavaux. Référence au trail de Lavaux-Sainte-Anne très connu qui a lieu au mois de février. Et ensuite, on a enchaîné samedi dernier avec une soirée chorale à Donneuil-les-Mines. Et il nous reste encore le week-end à venir, plus d'autres animations dont on parlera ultérieurement. Le week-end avec les gros temps forts. Alors ça va démarrer dès demain. Chamblay, Bizneuil pour les premières animations. Alors Chamblay à partir de 15h15 au complexe Gustave Piot, complexe sportif Gustave Piot. Donc les écoles, les enfants des écoles, 150 élèves vont illuminer le Téléthon avec... pour ceux qui ont la montagne, ils vont voir ça en première aujourd'hui. La photo est sur le journal. Éclairer le Téléthon pendant une demi-heure en pédalant avec les dynamos des vélos. Voilà. Ouais. Il y aura après, sur la musique du Téléthon, les enfants vont danser et vont s'accroupir sur le stade et inscrire Téléthon. Donc voilà. Après Bizneuil, rando VTT pédestre à partir de 18h30, donc en nocturne. Là, c'est pareil. Tous les ans, il y a environ 180, 200. De plus en plus de participants. Il faut venir avec la frontale. Oui, avec la frontale, le casque pour les vélos et les bonnes chaussures pour la marche. Et puis, il y aura des petites surprises le long du parcours, normalement, comme tous les ans.
Voilà, donc à découvrir demain si vous voulez vous lancer pour le week-end, 18h30 à Bizneuil pour cette rando VTT. Ouais. Et puis samedi, il y a j'ai deux pages. Journée. J'ai deux pages, c'est la grosse journée. Déjà, comment vous coordonnez un petit peu toutes les actions? Parce que 5 communes, 200 bénévoles, comment vous organisez? Il doit y avoir des réunions tous les jours quasiment. Non, on n'a pas des réunions tous les jours, tous les 15 jours, ça suffit. Ouais, bien sûr. Et puis vraiment, on s'accorde très bien. Chacun sait ce qu'il a à faire. On est rodé maintenant, puisque l'année prochaine, c'est le 10e anniversaire. Ce sera la 10e édition. Et puis, dans les communes, je peux quand même remercier les coordinateurs. Michel Labouesse à Saint-Angèle. Je ne parlerai pas de Laurent Passat à Vernet, parce qu'il est parmi nous. Et puis voilà. Yves Dupoux à Bizneuil. Et puis Florence Parent et Michel Marchand pour Deneuil-les-Mines. Et puis nous, Chamblay, on est rodés, chacun sait ce qu'il a à faire. Alors il y a un fil rouge traditionnellement, c'est les parades notamment de tracteurs et de voitures anciennes également cette année. Comment ça va se passer tout ça? Alors comme les autres années, donc les tracteurs ont rendez-vous à partir de 8h samedi matin à Chamblay pour le café et la brioche, le gâteau offert par le club des aînés, le club de l'amitié. On partira donc de Chamblay vers 9h15. On s'arrête à Saint-Angèle. Là, la municipalité offre le vin chaud, ce qui n'est pas très conseillé, mais enfin bon, c'est comme ça, aux chauffeurs. Si on en boit un verre, voilà, avec la période. Les voitures anciennes ont rendez-vous à Vernet à 9h. Le club de l'AMVA, donc, qu'on accueillera. Le club de l'AMVA qui encadre ça. Ils vont être reçus à Vernet pour l'appareil, le café et acheter le boudin, parce que c'est des clients de boudin. Pour les amateurs, on se croise à Saint-Angèle. Les tracteurs vont repartir de Saint-Angèle quand les voitures arriveront sur la rue de la Forêt, là, la grande ligne droite. C'est très impressionnant. Et puis après, nous on va à Vernet. Les tracteurs vont à Vernet. On déjeune à Vernet. Après, on repart sur Bizneuil. Deneuil, il y a un tir à la corde de tracteur. Et Deneuil a le titre depuis 4 ou 5 ans. Donc Saint-Angèle, cette année, vont essayer de les détrôner. Voilà, mais pareil, dans la bonne ambiance. Il y a peut-être même des gens de Saint-Angèle qui vont tirer avec Deneuil, on ne sait pas. Et après, on revient donc à Chamblay vers 16h15. Et tout au long, donc cette année encore, il y a le défi des élus. Alors c'est quoi ça? Ça sera à Vernet, ça sera sur les communes sur les 5 communes. Donc on a aménagé des vélos blinders sur une remorque. Et on fait pédaler le maire et son adjoint, ou son adjointe, la maire et son... Et en espérant qu'ils vont pédaler tous les deux dans le même sens, sinon on bouge pas, quoi. Ça serait mieux, effectivement. C'est histoire de mettre à contribution tout le monde, en fait. Voilà, on se rend bien compte qu'il y a de la convivialité. Voilà, et ce sera un peu comme Jacques Martin, tout le monde aura gagné le soir. Un 10 à tout le monde. Un petit 10 avec le panneau. Voilà. Alors donc ça représente un convoi de long. Les tracteurs, l'année dernière, on était une cinquantaine de tracteurs, donc ça veut dire 2 km. Donc oui, donc c'est pas une manifestation agricole. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est en faveur du Téléthon. Donc soyez prudents, patients, bien évidemment. Voilà, et c'est très convivial, il n'y a pas de souci. Et puis ce qui nous fait chaud au cœur aussi, depuis 2 ou 3 ans, on a des jeunes qui viennent nous rejoindre. Bon, effectivement, il faut les encadrer. Ils sont jeunes, mais on y était jeunes. Donc il faut continuer. Et cette année, on a les tracteurs sont les années 1900. On ne veut pas de nouveaux tracteurs. Avant l'an 2000. Des tracteurs avant 2000. Ouais. Voilà. Donc pas de GPS à l'intérieur. Pas de cabine. C'est maintenant. Si, il y aura des cabines. Sur 2000, il y avait des cabines. Mais bon, tant mieux pour ceux qui les auront, parce qu'ils annoncent de la pluie. Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Un petit mot, Laurent Passat, sur Vernet, qui va accueillir notamment cette parade. Et puis il y a d'autres choses également, avec notamment des ventes de produits. Voilà, alors donc les ventes traditionnelles de pommes, jus de pommes, comme l'a dit Robert, qu'on a fabriqué les mois précédents. Il y aura également la vente phare sur les 5 communes, c'est le boudin, qu'on fabrique en grosse quantité et qu'on vend sur les 5 communes. Avis aux amateurs, puis pommes et boudin, normalement ça va bien ensemble. Exactement, voilà, tout à fait. On a les pommes granny qui vont très bien avec. Voilà, exactement. On reconnaît le connaisseur là, attention. Il y a également la participation donc des écoles sur la commune de Vernet qui vont venir pédaler pour illuminer une guirlande Téléthon. Donc à l'arrivée des tracteurs. Et ensuite une petite chorale faite par les enfants avec la maîtresse. Et puis enfin le repas qui aura lieu donc à midi où on aura le plaisir de faire manger le pot-au-feu aux conducteurs de tracteurs. Et puis il y a d'autres repas, Deneuil-les-Mines, c'est tartiflette, notamment avec animation musicale, ça c'est samedi soir à 20h. Et puis des animations également à Chamblay tout au long de l'après-midi de samedi. Tout au long de la journée, donc rando marche nordique le matin, rando 10 km, 7 km. Départ 9h30. 9h30, repas pot-au-feu à midi.
sur inscription ou même comme ça, marché aux fruits, légumes, tout ça, et l'après-midi danse de salon, danse en ligne, et alors cette année il y a une dame qui s'est proposée pour faire du modelage corporel, donc on va découvrir ça. À découvrir, donc. À découvrir. Samedi à Chamblay tout au long de la journée. N'hésitez pas à faire des devis avant parce qu'on ne sait jamais. Dimanche, tout cela sera bouclé avec un concert avec l'école de musique de Commentry. Ce sera à Bizneuil. Ce qu'on retient, il nous reste 1 minute, c'est vraiment que, on en parlait pour Doméra hier, c'était également le cas, c'est que c'est vraiment tout le monde se fédère, toutes les associations des différentes communes sont là pour un même objectif en fait. Tout à fait, pour la grande famille Téléthon, pour les dons, pour... Oui, et puis je tiens encore une fois à remercier tous les bénévoles qui sont quand même plus de 200 et vraiment dès qu'on lance un appel, ils répondent présents. 200 bénévoles mobilisés, 26 496 €, voilà le total d'argent collecté, record à battre exactement comme vous dites. C'est à partir de demain du côté de Chamblay, vous pouvez tout faire, faire du sport, derrière un petit boudin aux pommes, parfait, un petit pot-au-feu, ça marche très bien, ça s'allie très bien. Et bravo à tous les bénévoles effectivement qui se mobilisent pour ce week-end. Le www.rjfm.net pour le détail de la programmation de ce week-end à Chamblay dans les communes alentours. Merci à tous les deux. Merci. À très bientôt, bon courage pour ce week-end en termes d'organisation et puis on annoncera évidemment les différentes manifestations à venir ensuite jusqu'au mois de février parce qu'il y a plein de choses. 7h56 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Au Petit Vigneron, cessation d'activité au 31 décembre pour cause de